Bonjour à tous. Donc, on va continuer avec notre décomposition et nos fractions irréductibles. C'est notre dernière séance. N'hésitez vraiment pas à me dire quand je peux vous appeler, à quelle heure. Demain matin, enfin aujourd'hui, comme je posterai la vidéo demain, je serai très disponible. J'ai essayé d'appeler un petit peu, mais on tombe beaucoup sur les messageries, donc vraiment désolée. Et on va recommencer. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de décomposition simple. Je vais essayer de réexpliquer comment ça se passe parce que je me rends compte que sur la fraction irréductible, sur la décomposition pour simplifier, il y a beaucoup d'embrouilles, etc. Donc pour l'heure, j'ai très peu de travail rendu. J'en ai vraiment de moins en moins. Et il faut continuer à participer, à essayer d'avoir un peu plus de notions et de bonnes bases. Donc faites au moins, même si vous ne travaillez pas les exercices sur ce chapitre, mais aujourd'hui je vais en donner 2 de révision. Donc faites au moins les exercices de révision, prenez le temps de revoir la leçon qu'on a vue tous ensemble en cours, quand vous avez pu poser vos questions. Donc c'est parti pour le 47 de la page 48. Donc je rappelle que décomposer, c'est écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers. Donc ici, on a 27 et 24. On va donc décomposer 27 et 24 et au fur et à mesure, faire apparaître que des nombres premiers dans la multiplication. 27, on reconnaît, c'est 3 fois 9. Ça, c'est le 27. Par contre, 24, c'est 6 fois 4. Si vous avez pris 8 fois 3, c'est pareil. L'avantage de 8 fois 3, c'est qu'on a déjà tout de suite un nombre premier, mais vous verrez, la décomposition sera la même à la fin. On continue puisqu'on a 9 qui n'est pas premier, 6 qui n'est pas premier et 4 qui n'est pas premier. Donc, on continue à décomposer. Notre 3, on le garde. Le 9, je vais le décomposer en 3 fois 3. Le 6 va se décomposer, lui, en 2 fois 3. Et le 4, je vais le décomposer en 2 fois 2. Voilà. Donc, on retrouve bien notre 3 fois 9 qui faisait 27, notre 6 fois 4 qui faisait 24. Ici, on retrouve bien notre 3 qui est là, notre 9 fois 3 qui fait 9, 2 fois 3 qui fait 6 et 2 fois 2 qui fait 4. On a donc beaucoup de facteurs, mais on retrouve bien qu'on va recomposer, voilà, ce qui se décompose encore. Donc ici, c'était le 27. Et là, c'était le 24. Et on va regrouper par puissance. Donc ici, on commence par les 2 qui est plus petit que 3. 1, 2, 3. Donc 2 puissance 3. 1, 2, 3, 4. Et 3 puissance 4. Voici le travail que je vais vous demander donc de faire. Donc pareil pour le 26 fois 38. On va décomposer 26, on va décomposer 28. 26, c'est 2 fois 13. 28, c'est 2 fois... 38, pardon. C'est 2 fois 19. Ces deux nombres-là sont dans notre table de nombres premiers que l'on connaît. On s'arrête là. On compte le nombre de 2. On en a 2. Un seul. Un seul. Le C. 63
fois 23. Il faut bien prendre le temps de décomposer. 63, c'est 9 fois 7. 23, 23 c'est rien, c'est 1 fois 23. C'est un nombre premier. Donc on le laisse. Et après, là par exemple, on va avoir 9 fois 7. Donc il faudra décomposer le 9 qui va être ici fois 7. On va le décomposer. Et à la fin, on aura des nombres, la décomposition de 63 fois 23. Ici, on va donc repasser à notre petite fraction irréductible, donc le 60, page 137. On vous dit ce coup-ci, vous précisez la méthode que vous utilisez, mais vous faites celle que vous voulez. Donc, vous pouvez décomposer en facteur premier, vous pouvez diviser au fur et à mesure jusqu'à être à une plus petite. Donc, je vais utiliser les divisions successives pour que vous n'oubliez pas que ça existe et que si vous ne maîtrisez pas vos fractions irréductibles en décomposant, ce n'est pas grave. Donc, on a vu, on peut faire 16 divisé par 2 et 28 divisé par 2. 16 divisé par 2, ça fait 8. 28 divisé par 2, ça fait 14. Ces deux-là sont pairs, donc on continue. « 8 divisé par 2, ça fait 4. 17 divisé par 2, ça fait 7. On en a un qui est pair et un qui est premier. C'est fini, car dans ce pair-là, on ne trouve pas de multiple de ce nombre premier-là. On ne peut pas aller plus loin. On est sur 250 fois 100. Sur 100. Soit on connaît bien ces tables et on reconnaît 50 fois 2 et 50 fois 5. Soit on fait étape par étape. Bon, je vous l'ai dit, je vous écris, donc on a une deuxième méthode. Ça, c'est, 5 fois 50. Et ça, c'est 2 fois 50. On simplifie, on a donc du 5 demi. Et la décomposition qu'on vient de revoir, on peut l'utiliser aussi pour arriver à nos fins dans le C et dans le D. Alors, il s'agit du 31 de la page 89. Pour la page, je ne suis pas sûre parce que j'utilise au collège mon manuel de cycle. Donc, vous voyez, dans mon livre, c'est à la page 303 que le chapitre « Comprendre et utiliser la notion de fonction » se situe. Donc, ça, c'est dans le numéro, dans votre manuel. Chapitre « Comprendre et utiliser la notion de fonction ». Alors, dans cet exercice, on se retrouve avec un tableau qui représente les données d'une fonction G. On vous demande de donner l'image. Donc, n'oubliez pas que l'image se lit sur la ligne des G de X et que l'antécédent se lit sur la ligne des X. Donc, ici, on veut l'image de 2. D'accord. Donc, A, l'image de 2 est. Donc, on regarde 2 dans le tableau et on cherche son image en dessous. Donc, ce sera moins 2. Voilà. Et on continue avec ce travail. Alors, normalement, on a déjà fait cet exercice, me parle beaucoup. Donc, j'espère que vous me ferez du bon travail. Pour ce coup-ci, dans le B, on recherche l'antécédent de 2. Donc, l'antécédent se trouve dans la colonne, dans la ligne des X. Donc, on va partir de la ligne image, le 2 dans la ligne image, donc j'ai de X. Et on va chercher l'antécédent qui est en haut, c'est moins 1. Voilà, avec ces deux exemples-là, ça devrait être bon. Le C. Léa affirme G de 10 est égal à moins 3. A-t-elle raison? Sinon expliquez. Donc, n'oubliez pas, G de 10 est égal à moins 3. Ça veut dire que l'image de 10, c'est moins 3.
ce qui est faux. L'image de 10, c'est moins 3. L'image de x, g de x, est égale à la valeur. Donc ça, c'est faux. Et je vous laisse expliquer son erreur. Et enfin, dans le D, on cherche un nombre A tel que h de A est égal à 10. Je pense que je dois avoir une petite faute dans mon sujet. Donc, ça doit être G de A est égal à 10. Indiquer les valeurs possibles. Donc, G de A, c'est l'image. Je voulais chercher ces deux valeurs. Il n'y en a que deux dans le tableau. Voilà pour cet exercice. Rappel sur les fonctions. On va bientôt passer aux fonctions. Enfin, on passe dès la prochaine séance sur d'autres fonctions. Donc, je vous laisse revoir ça tranquillement. Donc, on continue. Il semble c'est le 56 de la page 166. Je ne suis pas sûre, pareil, parce que je suis toujours dans mon manuel de cycle. Sur cette figure, A, B et C sont des points. Des côtés OD, OE, OF, tels que AB est parallèle à DE et BC est parallèle à EF. Calculer la longueur EF. On est ici sur des configurations de triangles emboîtés de Thalès. Donc, on ne pourra pas calculer directement. On a deux configurations de Thalès. Donc, on va utiliser ces deux configurations de Thalès-là pour avoir la valeur du deuxième de EF, donc dans le deuxième triangle. Alors, il ne faudra pas aller trop vite. C'est-à-dire que je vais faire en symétrie les deux configurations de Thalès pour que vous voyez ce qu'on va utiliser. Donc, la première configuration de Thalès, on va avoir les droites qui sont séquentes qui vont être DA et BE qui sont séquentes en haut. D'accord. Les parallèles vont être AB qui est parallèle à DE. Donc là, on va avoir une première égalité de Thalès que je vous laisse écrire. Et la deuxième configuration, ça va être les droites encore BE. Et ce coup-ci, on va mettre CF qui vont être séquentes et BC qui est parallèle à EF. On va avoir du coup, d'après le théorème de Thalès, on aura deux égalités dans lesquelles on va retrouver OB sur OE. Et pareil, ici, on va avoir OB sur OE. De ce côté-là, on aura un quotient complet. Et de ce côté-là, on n'aura pas de quotient complet. Mais on aura ce OB sur OE qui va être dans les deux et qu'on pourra utiliser pour dire que AB, donc on va avoir tout ça. Du coup, ça va nous donner donc AB sur DE va être égal au fameux OB sur OE, qui lui-même, par rapport à cette égalité, est égal à BC sur EF. Ensuite, on va pouvoir remplacer ici par les valeurs 5 et 7,5. Celui-là, on n'a aucune valeur, on n'en a pas besoin. Et ici, 2 et le EF que l'on cherche. Petit produit en croix. Et on aura le résultat de cette valeur EF. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Bon courage à tous.